This is the moment for those who. Télé générique. Un bon air de banquet populaire pour accueillir un show haut en couleur et en déguisement. Nous sommes en 1988, Patrick Sébastien s'est planté sur la 5. Nouvellement privatisé, TF1 le rappelle pour Sébastien c'est fou. Merci d'être encore avec nous. Comme vous le voyez, je suis particulièrement bien entouré pour présenter les séquences qui viennent. Qu'est-ce qu'elle est belle! Trop belle! C'est l'incontournable Paul Prébois, le complice favori de Patrick Sébastien. Au programme, transformation et humour potache à volonté. Paul Prébois fait un tabac lorsqu'il est grimé en femme, notamment dans le rôle de Vanessa Paradis, récompensée dans une parodie des Césars. La gagnante est... Vanessa Paradis. Vous avez qu'on arrête de donner des félicitations. Vous avez eu... En 84, Carnaval avait buzzé en invitant des hommes politiques. Il n'y en a pas dans Sébastien c'est fou, mais pour le reste, la formule est quasi identique. Le public est déguisé, tout comme les invités de l'émission. Les parodies sont omniprésentes, pastiches de films ou d'émissions télé, imitations de chanteurs, tout y passe. L'un des moments cultes voit Serge Gainsbourg rejouer la causerie anti-alcoolique de Bourvil. Ça sur les yeux. Je parlerai de l'eau minérale. De l'eau ferrugineuse. C'est la séquence préférée de Patrick Sébastien. J'ai trouvé plus drôle que Bourvil. En plus, il était fait, mais il nous a fait un numéro où il se tapait la tête contre la table. Et c'est comique. On est venu te dire qu'on t'aime bien. Et tes provocations n'y changent rien. Comique un jour, ému aux larmes quelques mois plus tard, lorsqu'une chorale d'enfants grimés en Gainsbourg rend hommage au chanteur en musique. C'est le côté cœur qu'on aime bien. Télé générique. À l'écran, l'artiste se maquille. Après ces quelques notes de Scott Joplin, débute une émission pleine de surprises. Le Grand Bluff. Sinon, j'enlève les lunettes. Et alors? J'enlève mes dents. Oui. Et t'as le bonjour Patrick Sébastien. Le Grand Bluff est imaginé par Patrick Sébastien un soir de 1992 dans sa voiture alors qu'il sort d'une scène de province. L'idée est simple sur le papier, piéger les grandes émissions de TF1 en se déguisant pour être méconnaissable. Soyez poli, alors je vous débarque du jeu sinon. Pourquoi? Je vous débarque, soyez poli avec mademoiselle. Alors je vous offre des lunettes chez moi. Hein, mais je m'en fous des lunettes, on n'est pas là si. pour... Perruque, moustache, fausses dents, Patrick Sébastien est grimé comme jamais. Avec une bonne paire de lunettes, Christian Morin, animateur de la Roue de la Fortune, aurait peut-être démasqué le faux candidat plus vite. L'ambiance est très tendue avant que la farce soit découverte. Michel Drucker paraît pour sa part terrifié sur le plateau de Star 90 quand Otto, un lanceur de couteaux autrichien, le prend à partie avec 2 lames entre les mains. Je vous rassure, ça finit toujours bien. Entrée de Robert Vanier. Cher Robert, bonjour. Je vous regardais tout à l'heure, c'est vrai qu'on s'est rencontrés 2 secondes avant l'émission. Oui. Je trouvais que vous aviez un peu le physique d'un savant fou. Je suis un peu un original. Mention spéciale au millionnaire de Philippe Risoli qui doit faire face à un gagnant très original, instituteur Ma pentade aux yeux violets, et poète à 16 heures. gloussant près du torrent qui bout. Je sens que je vous aime déjà, vous voyez. Risoli le joli, son regard dans le mien, j'aurais dû reconnaître. C'est de l'autre côté la fin. Patrick Sébastien. Bonjour Philippe Risoli. Au total, Patrick Sébastien piège 10 émissions télé et même Dédé, sa maman adorée. Le Grand Bluff réunit 17 494 400 téléspectateurs le 26 décembre 1992. Il entre dans le livre Guinness des records comme émission de divertissement la plus regardée de la télévision française.